Allez, quel plaisir de vous retrouver, et je suis sincèrement désolée de vous avoir abandonné mardi, mais en fait voilà, j'avais une course à faire et puis comme d'habitude après voilà, je suis un peu fatiguée, donc j'ai plus la force de comment dire, de tourner une vidéo, surtout que comme vous avez pu le lire en dessous la barre d'infos de ma vidéo, donc le retour de Mylène, j'avais recommencé 51 fois la vidéo qui pourtant au final ne dure que 3 minutes 58 si mes souvenirs sont bons. Et hier j'ai pas pu la tourner parce que j'étais avec mon copain. Voilà, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous tourner cette fameuse vidéo, donc le temps d'un week-end. Alors, je reprends le papier. J'ai oublié de noter le thème, mais si mes souvenirs sont bons, pardon, c'est le plus gros pavé, je crois, qu'on a lu. Si, oui, en fonction des livres, voilà, c'est sûr, c'est ça, mais l'intitulé exact, oui, c'est le plus gros pavé, il me semble. Bref, alors, donc, pour les vieux samedis, donc les questions... c'est combien de pages fait-il? Alors déjà, pardon, je vais vous présenter. Donc, bon, je suis pas fanat des pavés, bien que j'en ai certains, mais c'est vrai que maintenant, on peut pas faire autrement. Je m'aperçois que les livres sont de plus en plus gros, puis en plus, c'est ça, au début, bon, un peu moins maintenant, parce que voilà, je m'aperçois que c'est comme ça, mais au début, il y a encore pas si longtemps, je trouvais ça bizarre que déjà, le premier tome était gros, alors qu'un livre était gros, et en plus je m'apercevais que c'était que le premier tome. Enfin bref, donc je vous disais donc que j'étais pas fanat des gros pavés, et en fait j'en lis pas, enfin c'est sûr, un livre comme ça, certains vont pas, avec les gros pavés maintenant qu'on voit dans les librairies, vous allez dire, oh bah non c'est rien, ça c'est pas un gros pavé. Il y en a, ils lisent ça en 1 heure à tout casser. Moi je sais que c'est le genre de livre donc qui fait, donc en même temps j'ai... ah bah non, il demande pas la question, ah bah si, en même temps, donc je vais en profiter pour répondre à la première question, c'est combien de pages fait-il? Donc il fait 288 pages, et voilà, c'est ce genre de livre, je sais que quand je lisais normalement, je lisais en 1 mois, voilà, en bon mois. Et donc, comme pour en finir à ce que je vous racontais, c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de pavés, enfin pavés entre guillemets, donc je sais que donc il y a Le Passeur, il y a 3 amis, je sais plus l'auteur, pareil, édité à l'école des loisirs, et Après de Francine Prost. Donc voilà, c'est vraiment les livres que j'ai vraiment mis un bon mois en fonction de leur nombre de pages, que voilà, pour le lire. Et bon, ça c'était à l'époque où je lisais normalement. Voilà, bon alors donc après ce petit blabla d'anecdotique, donc pour les vieux samedis, j'ai choisi donc le livre de Loïs Lovry, donc Le Passeur, donc édité à l'école des loisirs. Donc j'ai répondu à la première question, combien de pages fait-il? Donc je vous le redis au cas où, 288. Alors, l'avez-vous lu jusqu'au bout? Bah oui, hein, puisque je l'ai pris pour les vieux samedis, qui est donc un livre qu'on a déjà lu. Bah oui, je l'ai lu jusqu'au bout. Et qu'en avez-vous pensé? Alors, j'ai repris ma critique. Alors, oui, alors ce que... Donc, en fait, bon, c'est vrai que des fois, quand je relis, sur le coup, voilà, quand j'écris ma critique, sur le coup, je dis vraiment ce que j'en ai pensé. Et puis quand je la relis des années après, je vois quand je la relis pour donc l'écrire après sur mon blog, je suis obligée de... Enfin, ouais, oui, obligée de la modifier, parce qu'il y a des trucs, c'est un peu perso, il y a des trucs, je trouve ça un peu... pas absurde, enfin bon, bref, enfin je pense à ça par rapport à donc Le Passeur. Et je sais qu'en fait, ça m'avait fait penser à, sans pour autant vous spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas lu, bien que je pense que c'est un livre, je pense que, voilà, c'est pas le livre que tout le monde a lu, mais je trouve qu'il y en a, enfin, si je dis pas de bêtises,
bah, souvent je le vois, enfin je l'ai vu dans les blogs, enfin je pense que c'est un livre que pas mal de personnes a lu, enfin peut-être que je me trompe, hein. Et en fait, donc en relisant ma critique, parce que bon, j'en ai vaguement des souvenirs, c'est pas le genre de livre voilà, que je leur feuillete, tout ça, enfin que je leur reparcours, et je sais que ça m'avait fait penser au film The Truman Show. Alors ça va peut-être être un peu bizarre pour ceux qui vont regarder cette vidéo et ceux qui ont lu le livre et donc qui ont vu ce Truman Show, parce qu'ils vont se dire ah mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Oui d'accord, c'est pas du tout comme ce Truman Show, mais j'entends par là en fait que ça avait fait penser à ce Truman Show dans le point de vue que en fait donc comme je le mets dans ma critique. Alors bon, je vais quand même vous la lire. Donc j'ai mis ce que j'ai bien aimé au début de la formation de Jonas, donc le personnage principal, c'est que l'on comprend que lui et les habitants de sa ville vivent dans un monde où une personne semblait, il y a longtemps, avoir déjà tout décidé de leur vie. Et eux, ils ne réagissent pas. Cela me faisait penser parfois au film Ce Truman Show. Donc voilà. Après, donc j'ai beaucoup apprécié à partir du chapitre 21, la quête de Jonas. Ce voyage fascinant où ce dernier doit se cacher et trouver de la nourriture. J'ai trouvé ces derniers chapitres vraiment captivants. Le changement du temps et l'escalade. Par contre, je suis restée un peu sur ma faim. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Mais après, j'ai vu que donc en cherchant donc sur le site de l'école des loisirs, j'ai vu effectivement qu'il y avait 2 suites si je me trompe pas. Mais je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de les emprunter ou de les acheter pour les lire. Voilà, donc je pense que je vais rester sur le passeur. Et donc, voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Combien de pages fait-il? L'avez-vous lu jusqu'au bout? Et qu'en avez-vous pensé? Donc voilà, je vous en ai fait part, pardon, par le biais de ma critique. Alors ensuite, pour les dimanches de demain, donc j'ai pris, alors au début j'avais pensé prendre un autre livre, j'avais pensé prendre Bienvenue en Amérindie de Josette Charpentier. Instinctivement j'ai pensé à ce livre-là, parce que quand je le vois j'ai l'impression que c'est le plus gros livre, et en fait finalement j'ai bien fait de regarder d'autres pavés, et effectivement c'est lui le plus gros pour répondre à la dernière question. Donc on fait dans le désordre, mais bon voilà, c'est dans la continuité de mon blabla. Donc il fait 818 pages. Donc pour les dimanches de demain, donc c'est le livre de Federico Moccia, J'ai failli te dire je t'aime. Alors comment avez-vous connu à qui ce livre? Alors, aïe, comme je note tout. Alors, donc je l'ai découvert, dont le résumé m'a charmé, le jeudi 9 avril 2009, quand j'ai reçu le catalogue France Loisirs, et je me le suis acquis le mercredi 15 avril 2009. Alors, pourquoi le considérez-vous comme un gros pavé? Là, je trouve que ça ressemble un peu donc à la même... ça relie donc avec la question combien de pages fait-il, donc pourquoi je considère comme un gros pavé, parce qu'il fait 818 pages. Et voilà, hein, on voit. Hein. Donc voilà. Donc voilà, cette fameuse vidéo pour le temps d'un week-end est tournée, et je vous retrouve tout de suite pour un tag.